Les conséquences catastrophiques de la guerre au Moyen-Orient pour les États-Unis d'Amérique commencent tout juste à se manifester. Sur fond d'échec total des négociations entre les États-Unis et l'Iran, les cheikhs arabes ont soudainement présenté la facture de la guerre à Donald Trump. Il est rapporté que les Émirats arabes unis, qui ont souffert des attaques de l'Iran, ont entamé des consultations avec les Américains concernant un soutien financier au cas où la guerre avec l'Iran plongerait le pays dans une crise encore plus profonde. Les Émirats ont exigé de Donald Trump qu'il leur accorde une aide d'urgence non remboursable, et si Trump refuse, les Émirats sont prêts à passer au yuan chinois. Mais il semble que ce ne soit que le début, et que les Émirats soient les premiers à demander de l'argent à Donald Trump. En effet, comme on l'a appris, l'Iran a précédemment exigé une compensation de la part de 5 pays arabes clés pour leur participation à la guerre, mais ces pays ont déjà laissé entendre que toutes les factures devraient être payées par les États-Unis d'Amérique. Et dans ce contexte, les pays arabes ont soudainement commencé à calculer activement les pertes causées par la guerre, peut-être afin de présenter la facture à Donald Trump. Je suis Alexei Petchi, discutons du sujet, mais abonnez-vous à la chaîne et mettez un like avant de commencer. Écrivez n'importe quel commentaire sous cet épisode et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez également des liens pour soutenir le travail de cette chaîne YouTube. Je vous serai reconnaissant pour tout don ou sponsoring de votre part. Ainsi, comme on l'a appris aujourd'hui, les Émirats arabes unis ont entamé des consultations avec les États-Unis d'Amérique concernant un éventuel soutien financier au cas où la guerre avec l'Iran plongerait le pays dans une crise plus profonde. Le chef de la Banque centrale des Émirats arabes unis, Khaled Mohamed Balama, a discuté la semaine dernière à Washington avec le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, et des représentants de la Réserve fédérale américaine, de la possibilité d'un accès d'urgence à la liquidité en dollars via une ligne de swap. Les Émirats arabes unis craignent à juste titre un coup sérieux porté à leur économie et une fuite des investisseurs, qui considéraient auparavant les Émirats comme une juridiction sûre. Le conflit a déjà frappé l'une des principales sources de revenus en dollars du pays, à savoir l'exportation de pétrole par le détroit d'Ormuz, et avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, le 17 avril, l'Iran a attaqué massivement les Émirats. Selon le ministère de la Défense de ce pays, plus de 2800 drones et missiles ont été lancés contre eux, mais la plupart ont pu être interceptés. Et il est maintenant rapporté que lors des négociations, des responsables des Émirats arabes unis ont indiqué à Scott, Besson et à l'administration Trump que c'est précisément la décision du président américain Donald Trump de frapper l'Iran qui a entraîné les Émirats dans un conflit dévastateur aux conséquences importantes. De plus, les responsables des Émirats affirment que les représentants du pays ont généralement averti que les Émirats pourraient non passer au yuan si les Émirats venaient à manquer de dollars pour effectuer leurs opérations. Laissez-moi reformuler. En résumé, les Émirats ont prévenu les États-Unis. Sans dollars, ils optent pour le yuan chinois. Où est alors le piège pour Donald Trump ? Si les États-Unis donnent de l'argent aux Émirats, cela fera jurisprudence et tous les pays de la région en voudront autant. Les pays de la région ont déjà commencé à emprunter activement sur le marché pour augmenter leurs réserves de liquidités face à la crise, que l'Agence internationale de l'énergie considère comme le plus grave choc de l'histoire pour l'approvisionnement en pétrole. Abu Dhabi, l'émirat le plus riche des 7 Émirats arabes unis, a levé en urgence environ 4 milliards de dollars début du mois. Bahreïn, au début du mois, a également ouvert avec les Émirats une ligne de swap d'environ 5 milliards de dollars afin d'accroître la stabilité financière. Et voici un point crucial. La décision concernant les lignes de swap est prise par la Réserve fédérale des États-Unis, qui agit indépendamment de l'administration de Donald Trump. Et voici ce qu'écrit le Wall Street Journal. Il est probable qu'une telle ligne de swap ne sera pas approuvée pour les Émirats, ce qui causera encore plus de problèmes à Trump. Les cheikhs viendront voir Trump et diront « Écoute, donne-nous de l'argent, sinon tu auras de gros problèmes ». D'habitude, cet instrument n'est utilisé qu'en cas de crise aiguë sur les marchés de financement qui pourraient menacer l'économie américaine. La Fed dispose de lignes de swap permanentes avec les banques centrales du Royaume-Uni, du Canada, du Japon, de la Suisse et de l'Union européenne. Je souligne aussi que lors de fortes tensions, des lignes similaires ont été ouvertes pour 9 autres banques centrales, dont le Mexique, la Corée du Sud et le Brésil. Le ministère des Finances des États-Unis possède aussi ses propres mécanismes de soutien sans la Réserve fédérale.
Et l'année dernière, le ministère des Finances des États-Unis a approuvé pour l'Argentine une ligne de swap de 20 milliards de dollars via le Fonds de stabilisation d'échange. Et à ce moment-là, en fait, cette ligne de swap a aidé Javier Milei à remporter les élections, ou plutôt son parti, parce que cela a ajouté de la liquidité. Le dirham des Émirats arabes unis est strictement rattaché au dollar et soutenu par des réserves de change de 270 milliards de dollars. Cependant, la guerre a accru la pression sur le dirham en raison des risques de fuite des capitaux, de la volatilité du marché boursier et d'autres chocs. Voici ce que les ministres des Finances et les chefs des banques centrales de la région du Moyen-Orient ont déclaré. Ils ne s'attendent pas à une reprise rapide de la région. Le ministre des Finances de l'Arabie saoudite, Mohamed Al-Jadaan, a déclaré que la restauration de la logistique de base pour l'exportation du pétrole après le chaos pourrait prendre au moins jusqu'à la fin juin. Et il poursuit en déclarant, je cite, « Ceux qui comptent sur une reprise rapide, même si les hostilités cessent complètement, devront revoir leurs prévisions. » La demande des Émirats auprès de Trump pour des fonds n'est que la partie visible de l'iceberg. Les pays du Golfe commencent à peine à évaluer les pertes de la guerre et les chiffres sont déjà alarmants. La fermeture du détroit d'Ormuz a déjà entraîné pour les pays des pertes dues à la non-vente de pétrole de plus de 50 milliards de dollars en seulement 50 jours de combat. La production totale du Koweït, de l'Irak, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis a chuté de 10 millions de barils par jour à la mi-mars. Les livraisons de carburant d'aviation en provenance des pays du Golfe Persique sont passées de près de 20 millions de barils en février à 4 millions. Imaginez l'ampleur de la situation. La société qatari Qatar Energy a déclaré un cas de force majeure sur tous les contrats d'exportation. Une attaque contre une installation gazière au Qatar a mis hors service environ 17% des capacités du pays à exporter du gaz naturel liquéfié. Les analystes d'Oxford Economics ont abaissé la prévision de croissance du PIB des pays du Conseil de coopération du Golfe de près de 2 points de pourcentage quant à l'Arabie saoudite. Et aux Émirats arabes unis, une baisse du PIB de 3,5% est prévue respectivement. Quant au PIB du Koweït et du Qatar, il pourrait chuter de 14% d'ici la fin de l'année 2026. C'est vraiment une somme d'argent énorme. Et les économistes ont calculé que les pertes totales des pays du Golfe Persique dues à la guerre pourraient atteindre jusqu'à 200 milliards de dollars de PIB perdus. Mais, et ce n'est qu'une partie du problème. Par exemple, l'arrêt des activités de géants comme Emirates et Qatar Airways, en raison de la fermeture de l'espace aérien, a causé au secteur des pertes d'environ 40 milliards de dollars. Les Émirats arabes unis subissent tant des pertes en raison du départ des investisseurs du pays. Au même moment, Téhéran estime les dommages totaux subis par ces infrastructures à 270 milliards de dollars. Et cela représente, attention, environ 57% du PIB de l'Iran. Et il y a une semaine, Téhéran a officiellement exigé des compensations de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Qatar, de Bahreïn et de la Jordanie pour leur participation à la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Le représentant permanent de la République islamique auprès de l'ONU, Amir Saïd Iravani, a fait une déclaration en ce sens. Voici sa citation. « Ces 5 pays ont violé leurs obligations internationales envers la République islamique d'Iran, conformément au droit international. Ils doivent indemniser pleinement les dommages causés à la République islamique d'Iran, y compris le paiement d'une compensation pour tous les préjudices matériels et moraux résultant de leurs violations internationales. » Et voici la demande des Émirats arabes unis adressée à Trump pour une compensation. Cela semble n'être que la première étape, car après la guerre, comme nous le voyons, il y aura encore plus de problèmes. Je vais m'arrêter ici. Votre avis, vos conclusions. Écrivez vos commentaires sous cette émission, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Pour soutenir cette chaîne YouTube, faites un don ou prenez un abonnement de soutien payant. Comment procéder ? Toutes les infos et liens sont dans la description, où il est indiqué « Soutenir la chaîne Alexei Pechii ». Choisissez le format qui vous convient. Merci d'avance pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.